Salut! Avant de vous parler de recherche médicale et de recherche en biologie moléculaire ou biologie cellulaire, génétique, tout ça, j'ai besoin un petit peu de vous expliquer les bases de la biologie, même si vous êtes sans doute passé par là, mais je vais aller un peu plus loin, et donc c'est juste pour que vous compreniez un petit peu plus de quoi je vais parler, et de la complexité un petit peu générale dans laquelle s'inscrit mon projet de recherche. Ou les projets de recherche en biologie moléculaire et cellulaire en général. La cellule, c'est le modèle d'étude de très nombreuses personnes dans ce monde, et parce que c'est l'unité de base du vivant. L'unité de base du vivant, c'est-à-dire qu'absolument tout ce qu'on considère comme être vivant dans ce monde est composé de cellules. Que ce soit une bactérie, que ce soit un champignon, que ce soit un ornithorynque, que ce soit de la levure pour faire de la bière ou pour faire du pain, que ce soit un mammifère, un homme, une plante, une girafe, tout ce que vous voulez, c'est composé de cellules. Un caillou, non, c'est pas vivant, c'est pas des cellules. Chez les êtres humains, vos lymphocytes blancs, les lymphocytes T, ça peut être les leucocytes ou plein d'autres trucs en cytes, sont des cellules. Vos neurones sont des cellules, les fibres musculaires, les cellules de vos os, de vos ongles, de votre peau, de l'intestin, de la vessie, les spermatozoïdes, les ovules, les cellules des glandes, tout ce que vous voulez, ce sont des cellules. Donc voilà, qu'est-ce que c'est qu'une cellule? Un tas de choses qui composent le vivant. À quoi sert une cellule? Ben là, la question est un petit peu débile parce que ça sert à tout, vu que je vous ai expliqué que ça peut être n'importe quoi qui est considéré comme vivant. Donc ça peut être un neurone qui va transporter de l'information, ça peut être une cellule de la peau qui va bloquer l'environnement extérieur, les agressions de l'environnement extérieur. Ça peut être des cellules du foie qui vont stocker du sucre, des sucres. Ça peut être plein de choses. Donc il n'y a pas vraiment de fonction attribuée à la cellule en général. Si ce n'est c'est-à-dire un comportement de la cellule qui reproduit la vie. La vie, c'est la perpétuation d'un patrimoine génétique au niveau cellulaire. Et donc, dans ce cas-là, dans le cas des cellules, on appelle ça la division cellulaire. C'est quelque chose qui est commun à tous les types cellulaires que je connais. Quasiment, hein. Il y a des neurones, vous savez, qui se divisent très peu, voire plus, à partir d'un certain âge. Il y a d'autres cellules comme ça qui sont très lentes et tout ça, mais globalement, ce qu'on peut dire, c'est que les cellules, elles cherchent à se diviser pour perpétuer leur espèce, en gros, leur espèce de cellule, exactement. Donc le cycle cellulaire, c'est ce qui permet la division cellulaire. C'est un mécanisme qui est absolument fondamental à comprendre en biologie cellulaire parce que toute la vie d'une cellule se base autour de ça. Si vous voulez, représentez-vous comme la vie, comme un cycle perpétuel, c'est exactement ça. Donc le cycle cellulaire, c'est un cycle, comme son nom l'indique, et c'est le cycle d'une cellule. Pourquoi on dit que c'est le cycle d'une cellule? Parce que c'est une cellule qui va donner 2 fois la même cellule. Okay, donc elle va se multiplier en fait. On appelle ça division cellulaire aussi. Elle donne 2 fois la même cellule. Mais c'est de la division, ou de la multiplication. Ouais, c'est de la biologie, hein, c'est pas des mathématiques. Qu'est-ce que c'est que le cycle cellulaire? C'est un processus en 4 étapes. 4 étapes qui sont très simples à comprendre, qui sont appelées G1, enfin G1, G0 ou G1, ça dépend. S, G2 et M. Donc là, G0 ou G1, c'est mieux de dire G1 en fait, dans le cas présent, dans le cas du cycle cellulaire, c'est G, c'est pour growth. En anglais, growth, ça veut dire croissance. Donc c'est une phase de croissance. C'est une phase au cours de laquelle une cellule va acquérir plein d'hormones de croissance, de nutriments qui vont lui dire, qui vont arriver jusqu'à un certain niveau de concentration, et qui vont lui dire tu as le droit de rentrer en division parce que tu as assez de matériel, tu as les signaux extérieurs qui te disent tu vas rentrer en division. Par exemple, s'il y a beaucoup de facteurs de croissance, si la concentration dans la cellule augmente, la cellule va se dire ah, j'ai le droit de rentrer en division cellulaire. Okay, donc c'est la première phase, c'est une phase de croissance. C'est la phase du cycle qui dure le plus longtemps en général, c'est la vie cellulaire à laquelle on l'entend. C'est l'état dans lequel la grande majorité des cellules de votre corps est à un temps donné. C'est pour ça qu'on l'appelle G0 aussi, parce que c'est un état qu'on dit quiescent. Quiescent, ça veut dire où il ne se passe pas grand-chose. Sauf dans le cas où les signaux arrivent jusqu'à un certain point et on dit on rentre en division. Donc si on rentre en division, on rentre dans la deuxième phase du cycle, qui s'appelle la phase S. S, c'est pour synthèse.
Parce que, en fait, une fois que la cellule doit rentrer en division, la première chose qu'elle va faire, c'est synthétiser une molécule très très spéciale que vous connaissez tous, qui s'appelle l'ADN. Donc vous savez tous que chaque cellule possède une copie d'ADN, et pour entrer en division, eh ben, elle doit dupliquer son ADN. Donc ce qu'elle va faire pendant la phase S, c'est exactement ça. Ça va prendre l'ADN, elle va le recopier, photocopier, carrément. C'est une photocopie de l'ADN. Et une fois qu'elle aura ces deux copies de l'ADN, là, la cellule va pouvoir rentrer dans la troisième phase du cycle cellulaire, qui s'appelle la phase G2. Donc G, c'est pareil que tout à l'heure, c'est growth. Donc c'est la deuxième phase de croissance en réalité. Et donc dans cette phase-là, une fois qu'elle a dupliqué son ADN, donc la cellule est autorisée à continuer son cycle cellulaire, la deuxième phase de croissance va lui servir à accumuler tout le matériel dont elle va avoir besoin pour la division cellulaire. Parce que je vous l'ai dit au début, c'est une multiplication, la division cellulaire, multiplication cellulaire, tout ça c'est le même mot. Parce que quand on va partir d'une cellule, on va arriver à deux cellules filles. C'est mieux de dire multiplication cellulaire parce que les deux cellules filles sont identiques à la première. Elles ne sont pas divisées par deux. C'est juste qu'elles se divisent en deux, mais elles se multiplient parce que c'est la même cellule qu'au début, sauf qu'il y en a deux. Voilà. Donc, la phase de croissance, la deuxième phase de croissance va servir à produire 2 fois plus de matériel que ce qu'elle avait dans la phase J. Ok. Et une fois qu'elle aura produit tout ce matériel-là, elle pourra rentrer dans la dernière phase du cycle, qui est absolument fascinante, qui s'appelle la mitose. Et la mitose, c'est la phase où les deux cellules vont se séparer en deux. Ça, c'est très très régulé, c'est cool à regarder au microscope aussi. J'aurai l'occasion, je pense, de vous montrer des images ou de microscopie à fluorescence ou de microscopie classique où vous allez voir qu'est-ce que c'est qu'une cellule qui se divise. C'est quand même cool à voir, à savoir à quoi ça ressemble. Alors la dernière question, beaucoup plus simple à traiter que le cycle cellulaire, qui est quand même une grosse partie de la biologie cellulaire, c'est à quoi ça ressemble une cellule. Et là, dans ce cas-là, encore une fois, je vous ai donné la réponse dès le début. Une cellule, ça ressemble à rien et à tout en même temps. C'est-à-dire que si c'est un neurone, ça va être un petit corps comme ça et un très très long axone, très très longue élongation comme ça. Une espèce de fil super long qui va servir de câble de transmission d'informations. Ça peut être des fibres musculaires qui sont juste très allongées, qui vont permettre d'exercer une force physique de chaque côté. Ça peut être tout rond, ça peut être carré, ça peut se déformer dans tous les sens, ça peut avoir absolument aucune forme précise. Ça peut avoir la forme de pavé, ça peut avoir des formes n'importe quoi, une forme de bouteille, qui sait. Personnellement, j'en ai jamais vu, mais pourquoi pas. Donc, à quoi ça ressemble? À pas grand-chose et à tout. Chaque cellule va avoir une forme spécifique, en gros, parce que la forme va avoir une fonction, en gros. Donc, c'est pas très intéressant à quoi ressemble une cellule en général. Ça, c'est faux. C'est plus intéressant de savoir à quoi ressemble un type cellulaire en particulier. Et là, dans ce cas-là, ça devient intéressant. Et donc, je vais pas rentrer dedans parce que c'est pas le propos. Et c'est pas le sujet du tout de ce que je fais. Ok. Par contre, donc, moi je travaille quand même en biologie cellulaire, donc on utilise ce qu'on appelle un modèle cellulaire d'étude. Et le modèle cellulaire d'étude, c'est simple, c'est le plus petit point commun que toutes les cellules vont avoir. Là, quand je vous parle de ça, c'est un modèle de cellule qu'on dit eucaryote, que je vais vous présenter, et donc ça ne prend pas en compte les bactéries. Les bactéries sont différentes. Donc les cellules mammifères, souris, humains, plantes, c'est pas des mammifères mais ça a des noyaux pareil, c'est basé sur le même principe. C'est construit de la même manière, c'est un noyau qui protège l'ADN. Donc qu'est-ce qu'on entend par noyau? C'est une enveloppe comme ça qui contient l'ADN physiquement. Donc qui est vraiment protégé à l'intérieur de la cellule. Ce noyau va baigner dans une soupe qu'on appelle cytosol. Dans ce cytosol, il y a d'autres choses que juste le noyau. Il y a d'autres, ce qu'on appelle organites, comme la mitochondrie par exemple, que je pense que vous connaissez, qui sert à produire l'énergie dont une cellule a besoin. Et bien, les organites plus le cytosol, tout ça, ça s'appelle le cytoplasme. Le plasma, c'est un mélange de trucs visqueux. Donc c'est tout ce que vous pouvez mettre dedans. Et cyto, ça veut dire la cellule, donc c'est le truc visqueux à l'intérieur de la cellule. Voilà. Ça a l'air compliqué, hein. Et tout autour de cet ensemble, on dessine en permanence une double couche lipidique qu'on appelle la membrane cellulaire.
Alors, double couche lipidique, ça veut dire qu'il y a 2 couches de gras. C'est des lipides, c'est des lipides, c'est des gras, c'est du gras. Et voilà, on appelle ça la membrane cellulaire. Donc ça, c'est le modèle de la cellule sur lequel je travaille, et j'ai pas besoin de plus que ça.